Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 23 août 2024. La toute dernière de cette semaine, c'est avec Fraternité Matin que nous commençons à parcourir la presse quotidienne nationale. Le journal pro-gouvernemental nous propose une immersion via un reportage à l'hôpital psychiatrique de Bingerville à la faveur de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Le journal rapporte que c'était fou chez les malades mentaux et le mandat dans l'éventualité de la formation d'un futur gouvernement tel qu'il susurre actuellement, estime que le Premier ministre Robert Begré-Mambé demeure l'homme de la situation pour conduire l'action gouvernementale, surtout en cette veille de période électorale. Nombre de journaux dans la perspective de la présidentielle 2025 concoctent leur grande une, ainsi le nouveau réveil dans le cadre de la révision de la liste électorale qui s'annonce imminemment dévoile les ruses du RHDP pour détourner l'attention des Ivoiriens. À lire la voix originale, l'attention de Pulchéry Balé est focus sur cette opération et soutient que les Ivoiriens ont besoin d'une CEI qui ne soit à la solde d'aucun parti. L'opération de révision de la liste électorale est prise très au sérieux par le RHDP dans le Sud Komwe, selon le rassemblement Akaawele qui lance la mobilisation main le Sud Komwe en branle et insiste sur le fait de se montrer reconnaissant vis-à-vis du président de la République. Les actions de ce dernier sont palpables et visibles partout en Côte d'Ivoire. L'expression qui fait un gros plan sur l'accès à l'eau potable se réjouit que l'eau coule à flot et estime que 95% des populations ont accès à l'eau potable. Le patriote, pour sa part, tire à boulet rouge sur le PPACI à qui il reproche d'oublier son passé sombre au terme de violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le journal rafraîchit la mémoire du parti de Gbagbo qui, de 2000 à 2010, se dresse une longue liste de graves atteintes de la refondation aux droits humains. Le Matin, qui en rajoute une couche, rappelle le soutien du PPACI au pays de l'AES, au GPS, mais aussi ses actes de défiance et ses appels au trouble. Le Matin s'interroge si le PDCI va se laisser prendre au piège du PPACI, cet allié infréquentable. L'actualité, c'est aussi l'appel de Benoît qui fait des vagues au sein de l'opposition. Pour l'avenir, il n'y a pas de doute, à quelques mois de la présidentielle 2025, Blé Goudé tourne le dos à Gbagbo et s'allie à Simone et Yvé. Notre voix abonde dans le même sens et affiche que le COJEP dit non à Gbagbo. L'essor à la suite note que c'est la grande cacophonie au sein de l'opposition et que des coups bas sont déjà perspectibles. N'empêche que le PDCI RDA, selon l'Inter, se renforce avec l'adhésion de plusieurs militants issus d'autres partis politiques. Le temps revient sur la sortie du ministre d'État Ténébrahima à Mans relativement au dossier Gbagbo et c'est au doyen Abou Cissé que la parole est donnée afin de porter la réplique. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous informe qu'à l'épée, un sergent-chef de police vient d'être mis aux arrêts et déféré à Abidjan. Le confrère ajoute que des choses compromettantes ont été découvertes dans sa voiture. À l'international, le quotidien L'Inter nous rapporte qu'au Sénégal, le bras de fer se poursuit entre les autorités et la presse privée. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrenée l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.